Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 15 juillet 2025. Voici les raisons secrètes de la convocation de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Moussa Mara a été convoqué aujourd'hui par la justice malienne. Pourquoi Moussa Mara a été convoqué? Voilà, tout est écrit ici. Moussa Mara a été convoqué par un soit transmis du procureur. Monsieur Moussa Mara a été interpellé à la BIG à travers un soit transmis du procureur. Cette interpellation fait suite à un tweet de Moussa Mara exprimant sa solidarité envers les détenus d'opinion tels que Rasbat, Rose la vie chère et Ben le cerveau. C'est-à-dire, ils l'ont convoqué aujourd'hui parce qu'il a fait un tweet. On a des camarades qui sont emprisonnés par Assimi Goïta, tels que Ben le cerveau, les grands patriotes. Il y a d'autres détenus politiques qu'on a entendus. Maintenant, voici le tweet que Moussa Mara a posté le 4 juillet passé. Mardi dernier, voilà, solidarité indéfectible avec les détenus d'opinion. Mardi dernier, avec Ben le cerveau, Imam Sidibé, Rose la vie chère, à Djoïla ce jeudi matin avec Rasfat à Koulikoro. Jeudi après-midi à la maison centrale d'arrêt de Bamako avec le professeur Clément Dambélé, Imam Bandjougou, Issa Kaoudjim, Mamadou Traoré, dit les rois, ces jeunes de MPR et CEMAS. Nous faisons ces périples régulièrement pour leur signifier notre solidarité. Nous poursuivons des efforts auprès de leur famille également. Tout cela pour que jamais ne s'éteigne en eux la flamme de l'espoir. Aussi longtemps que dure la nuit, le soleil finira évidemment par apparaître. Voilà la phrase qui a fait qu'il a été convoqué. Et nous nous battons par tous les moyens pour que cela arrive le plus possible. Nous nous battons par tous les moyens. Voilà. Moussa Mara est un politicien pro-français. Moi, je ne soutiens pas Moussa Mara dans sa prise de position politique. Mais en tant que citoyen malien, je ne vois aucun mal qu'il a dit ici. Tout le monde connaît ma position. Moi, je suis anti-impérialiste. Tout le monde sait ça. Mais ce que Moussa Mara a dit ici, il n'y a rien de mal dedans. Il est juste allé rendre vite. Parce qu'il a dit, nous allons nous battre par tous les moyens pour que cela arrive le plus tôt possible. Voilà tout. Nous allons nous battre. C'est comme tu as des camarades qui sont en président, nous allons nous battre par tous les moyens pour que vous sortez. On peut prendre des avocats pour que vous sortez. On peut faire des arguments. Ou bien on peut aller même supplier, demander la clémence de la justice. Ce sont les moyens. Maintenant, ils l'ont arrêté. Si on avait arrêté Moussa Mara parce qu'il défendait la France, je n'allais jamais parler. Si on avait arrêté Moussa Mara parce qu'il faisait des complots contre le Mali, ou bien il était en copinage avec les terroristes, moi-même j'allais féliciter la justice malienne. Hier, l'armée malienne a fait une victoire écrasante contre les terroristes. Au moment où on est content, aujourd'hui, on nous amène des bêtises comme ça. On dit qu'il a été convoqué, ils l'ont demandé, il est reparti. Voilà la dernière information après son interpellation. Voilà ce qui s'est passé. Juste fin, à 18h20, de l'audition à la brigade des investigations judiciaires de Bamako, de l'ex-ministre malien Moussa Mara, au sujet d'un de ses tweets, le procureur de la commune 4 a inscrit de le laisser rentrer chez lui. Demain 16 juillet, il sera présenté au parquet. Donc, il va rentrer chez lui. Demain aussi, il va partir. Qu'il l'arrête ou qu'il ne l'arrête pas, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Puisque moi, je ne suis pas supporter de Moussa Mara. Mais je vous dis une chose. Vous avez gâté notre fête. Nous devons célébrer la victoire de l'armée malienne là, hier. Chaque fois que nous sommes contents, vous amenez des conneries. À quoi ça sert? Le monsieur, moi, je ne l'aime pas. Moi, je ne supporte pas Moussa Mara. Moussa Mara aime la France. Moussa Mara veut qu'on négocie avec les terroristes. Moi, je suis contre. Même si je ne suis pas d'accord avec une personne, quand je vois l'injustice se flamber contre la personne, je sors et je dis que ça, c'est injuste. Je suis comme ça. Ça, c'est ma nature. C'est ça, être digne et sincère. Il y a des gens, quand ils ne t'aiment pas là, même si on coupe ta tête, ils vont applaudir. Parce qu'eux, ils ne t'aiment pas.
ils ne cherchent même pas à savoir ce qui est arrivé. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Voilà. Je suis humain. On est entre Maliens. C'est un ancien premier ministre du Mali. Si vous voulez, vous pouvez même l'enfermer. C'est votre problème là-bas. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Puisque moi, je ne suis pas un fan de lui. Mais je vous dis quand même ma part de vérité. Ce monsieur-là, que vous l'arrêtez ou pas, ça ne vous fait ni grandir ni descendre. Vous êtes en train de créer des faux bises pour nous détourner. Au moment où tout le monde a l'attention sur l'armée malienne, vous êtes en train d'amener des conneries. Ce monsieur n'a rien dit du mal. Si on avait arrêté Moussa Mara parce qu'il a supporté la France, j'allais applaudir la justice malienne. Ces gens-là, Choguel Maïga a raison, ces gens ne se battent pas pour le Mali. Ils se battent pour leur personne, pour leur pouvoir, mais pas pour le Mali. Il y a beaucoup de gens qui ont soutenu la France, ils sont dans votre gouvernement. Il n'y a pas pire crime que quelqu'un qui se lève au Mali pour soutenir la France. Il y a des gens qui ont fait ça, qui travaillent même avec vous. Moussa Mara est un pro-français, je le sais bien. Moi, je n'aime pas Moussa Mara. Hein. Je ne souhaite même pas qu'il soit président. Si Moussa Mara devient président, là, il va nous donner à la France. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Moi, je ne suis pas dans son camp. Hein. Voilà. Si vous pensez que vous allez arrêter Moussa Mara, moi, ça ne me fait rien. Puisque moi, je ne suis pas son partisan. Je ne vais même s'il veut être président, je vais voter contre lui. Sauf s'il change. Comme les gens changent. En tout cas, pour le moment, Moussa Mara est un pro-français. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais vous l'avez convoqué aujourd'hui. Vous avez oublié, les Maliens même ont oublié la victoire de l'armée malienne. Vous avez toujours tiré notre attention vers les conneries, la distraction dans ces pays. C'est un ancien premier. Si vous les convoquez là, les gens vont... Toute la journée, les gens ne parlent que ça. Alors qu'hier, l'armée a fait un bon travail. Tout le monde devait sortir, vive l'armée, oh, pas les terroristes. Au moment où on doit s'unir là, ils créent toujours des conditions. Je me demande si Assimi Goïta n'est pas venu pour détruire le Mali. Il met la 10. Mais il faut voir. Il y a des gens qui sont dans la transition. Il y a des vidéomans tels que Biton Koulibaly a fait menace de mort contre les citoyens maliens. Les faux sages de Ségou là, l'imam du sage de Ségou qui est décédé il y a 1 ou 2 semaines. Imam Menta, du faux sage de Ségou. Il est décédé. Celui qui est décédé là, c'est lui qui faisait menace de mort. Dans un pays où on fait menace de mort, on n'arrête pas la personne. Quand tu soutiens Assimi Goïta, tu peux insulter tous les Maliens. Ça peut passer. La justice ne t'entend pas. Hein. Mais quand tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, là, une petite erreur, on t'amène à la justice. C'est ça l'AES, c'est ça le Mali Croix, c'est ça le changement, c'est ça le panafricanisme. C'est ça que vous appelez le panafricanisme. Vous voyez, c'est karma qui fait que l'homme noir n'avance jamais. Ils ont utilisé la justice comme un instrument de propagande. Mais les procureurs et les juges là, qui sont avec Assimi Goïta pour ce genre de choses là, vous serez jugés dans ces pays. Je vous jure, si Dieu existe, je sais que Dieu existe. Wallahi, Allah ne va jamais vous laisser. Allah ne va jamais vous laisser en paix. Vous allez répondre. Le jour qu'Assimi va perdre le pouvoir là, on va vous arrêter, je vous jure. Nous allons sortir le peuple pour vous arrêter et après on va vous juger dans ces pays. Vous n'êtes pas ces pays. Vous avez fait vos écoles pour servir le pays et non pour les hommes. Taïrouba est sorti, traité Choguel Kalamaïga des pédophiles. Les Burkinabés ont entendu, les Maliens ont entendu, les Nigériens. C'est les Nigériens là, les Nigériens qui sont sortis dire que c'est pas bon. Je n'ai pas vu les Burkinabés sortir. Mais le jour que Choguel a parlé là, j'ai vu certains Burkinabés sortir insulter Choguel. C'est ça que vous appelez AES. Vous soutenir sur les mensonges, dans la propagande, et utiliser la pensée unique. Avec les mensonges en tête, seuls les militaires sont bons, les autres sont mauvais. Donc vous êtes plus puissant que la Bible. Vous êtes plus puissant que le Coran. Vous inventez des fausses histoires. Vous inculquez ça dans la tête des crétins.
Parce que nous, on n'est pas chrétiens, nous, on comprend tout. Nous, on a déjà nos 32 dents avant que vous ne soyez nés. Avant que Assimi Goïta ne soit né, moi j'avais déjà mes 32 dents et je faisais mon combat. Ce n'est pas lui qui est venu nous apprendre. Vous êtes sur la mauvaise piste et vous serez jeté dans la poubelle de l'histoire de ces pays. Le camarade Bel de Cerveau qui est en prison, c'est lui qui est le premier activiste qui a soutenu Assimi Goïta. Je suis le premier, le deuxième. C'est Bel de Cerveau qui m'a dit qu'il y a coup d'État avec certains militaires. Nous avons travaillé ensemble. Tous les gens qui ont aidé Assimi Goïta les premières heures, il les a tous trahis. Et je vais vous dire une chose. Un groupe militaire ne peut pas faire une révolution en Afrique. C'est impossible. Notez bien ça, je vous jure. Même Thomas Sankara a dit ça. Un groupe militaire ne peut pas faire la révolution. C'est impossible. Je vais vous donner une anecdote. En Iran, ce qui s'est passé en Iran, si c'était les pays africains là, où c'était si c'était les militaires qui étaient au pouvoir en Iran, ils allaient faire coup d'État contre Ayatollah Khamenei. Pourquoi ils ont résisté? Parce qu'il y a les gardiens de la révolution iranienne. Partout où le militaire est en tête là, si ça chauffe, il y aura changement. Même Assimi qui est là, c'est un militaire qui va les chasser. C'est un militaire. Pour le Burkina, c'est bon, parce qu'il y a les VDP au Burkina. Mais je conseille aux capitaines de bien armer les VDP. Parce que les vrais traîtres sont parmi les militaires. Ceux qui vont trahir ceux qui ont toujours trahi la révolution ont toujours été des militaires. Vous n'allez pas nous mettre... Nous sommes nés avant vous. Moi, je suis né avant Assimi Goïta, avant capitaine. Je n'ai rien contre eux. Hein. Mais un groupe militaire n'a jamais fait une révolution jusqu'au bout en Afrique. Montrez-moi un seul pays où c'est un groupe militaire qui est venu faire la révolution. Jusqu'au bout. Je dis bien jusqu'au bout. Hein. Il n'y en a pas. Il y a un parmi eux qui va trahir la révolution. Quand vous voulez chercher ce traître-là, allez-y dans les milieux militaires. Si quelqu'un va se lever contre le capitaine, ça sera un militaire. Qui a tué Thomas Sankara? C'est pour cela, moi je vous dis, l'injustice qui se règne au Mali là, c'est cette injustice qui va faire renverser Assimi Goïta. Le président du Venezuela qui a pris le pouvoir, Hugo Chavez, quand Hugo Chavez a gagné, il est parti en Iran. Il dit qu'il veut former la révolution. Les Iraniens ont dit au président du Venezuela, Hugo Chavez, paix à son âme. Ils ont dit à Hugo Chavez, si tu veux faire une vraie révolution, il ne faut pas donner le pouvoir aux militaires. Il faut recruter les réservistes patriotes. Les gens qui sont amoureux du pays, qui sont prêts à mourir pour le pays là, il faut les recruter, il faut les armer. Il faut les armer au même niveau que l'armée. Si tu restes avec l'armée seulement, tu vas tomber. Tu as vu, la Syrie est tombée. Parce que Bachar Assad était avec l'armée seulement. Et l'armée a dit qu'ils sont fatigués pour la guerre. Et Bachar a fui. S'il y avait des milices armées formées par Bachar en Syrie, ils n'allaient pas tomber comme ça. Si vous voyez que l'Iran résiste, parce qu'il y a les gardiens de la révolution. Et ils ne blaguent pas. Ils travaillent. Ils ont développé leur pays. Mais un militaire ne peut pas faire ça. Même si un militaire est bon, il veut sauver son pays, il y a un autre militaire qui va venir le chasser. Notez bien ça. Ceux qui ouvrent leur gueule pour dire que c'est un militaire qui est bon là, qui marginalise tout le monde, vous êtes les ennemis de la révolution. Parce qu'un militaire ne peut pas pousser une révolution jusqu'au bout. Non. Même s'il a envie. Tout le monde sait que le capitaine a envie de faire la révolution. Tout le monde sait que le capitaine travaille, il est sincère. Mais si il n'arme pas les VDP là, il y a un militaire qui va les trahir. Notez bien cela. Il n'y a pas plus traître qu'un militaire. Pas tous les militaires. Voilà ma contribution. Que Dieu bénisse l'AES. Donc, le cas de Moussa Mara, c'est un faux débat. Moi, je ne suis pas partisan de Moussa Mara. Il y a des gens qui ont insulté. Il y a Taïrouba qui a traité Choguel de pédophile. Vous n'avez rien foutu dans ça. Vous faites ce qui vous plaît. C'est pas comme ça qu'on peut développer un pays. Ces militaires-là sont devenus gourmands. Ils sont venus tout gâter dans ces pays. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.